Salut à tous et bienvenue sur Sagesse en évolution, votre destination pour explorer des perspectives enrichissantes et des outils intemporels pour vivre une vie plus consciente et épanouissante. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui touche chacun d'entre nous, que vous soyez étudiant en plein rush pour vos examens, professionnel jonglant avec les échéances et le stress, ou tout simplement quelqu'un qui essaie de naviguer dans cette aventure complexe qu'est la vie. Vous êtes-vous déjà senti complètement vidé, même après une journée où vous n'avez pas eu l'impression de faire grand-chose, comme si votre cerveau fonctionnait sur 1% de batterie, incapable de trouver la moindre étincelle de motivation pour avancer? Si cette sensation vous est familière, sachez que vous n'êtes pas seul. Les voleurs d'énergie sont partout autour de nous. Ces petits et grands facteurs qui sapent notre enthousiasme, notre clarté d'esprit et notre bien-être sans même que nous en prenions conscience. Ils se manifestent sous la forme de personnes négatives, de la surcharge des réseaux sociaux, de la procrastination et bien d'autres aspects de notre quotidien qui, lentement mais sûrement, grignotent notre vitalité. Mais voici la bonne nouvelle. La sagesse des anciens stoïciens a traversé des siècles pour nous offrir des solutions pratiques, encore incroyablement pertinentes dans notre monde moderne et trépidant. Imaginez pouvoir regarder ces voleurs d'énergie dans les yeux et dire « pas aujourd'hui ». Imaginez pouvoir affronter chaque jour non pas en réaction à ce qui vous entoure, mais avec un contrôle et une intention claire qui vous permettent de préserver votre énergie pour ce qui compte vraiment. Cette vidéo est votre invitation à découvrir comment les principes stoïciens, vieux de plusieurs millénaires, peuvent vous aider à mieux gérer ces forces invisibles et à reconquérir la maîtrise de votre vie. Alors pourquoi devriez-vous rester avec nous jusqu'à la fin? Parce que ce que nous allons partager ne se limite pas à des idées philosophiques vagues et théoriques. Il s'agit de techniques simples, éprouvées et applicables que vous pouvez intégrer dans votre quotidien dès aujourd'hui pour ressentir un impact immédiat. Nous allons lever le voile sur la sagesse pratique de penseurs comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, qui, même s'ils ont vécu il y a des milliers d'années, comprenaient déjà parfaitement les défis que nous rencontrons encore aujourd'hui. Nous ne nous contenterons pas de pointer du doigt les voleurs d'énergie. Nous vous donnerons des outils concrets pour les déjouer et les surmonter. Vous apprendrez à gérer les sources d'épuisement comme la surcharge mentale, la peur de décevoir les autres ou encore l'inquiétude face aux imprévus, le tout à travers le prisme des enseignements stoïciens. Restez avec nous pour découvrir comment préserver votre énergie pour les choses qui comptent réellement et pour apprendre à vivre non seulement avec plus de résilience, mais aussi avec plus de joie et de clarté. Alors, êtes-vous prêt à libérer votre énergie intérieure et à reprendre le contrôle de votre quotidien? C'est parti, et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. 1. Identifier les voleurs d'énergie. Nous avons tous ressenti ce type d'épuisement inexplicable qui nous frappe sans prévenir. Que ce soit lors d'une soirée entre amis ou, malgré la musique et les rires, nous nous sentons déconnectés et épuisés. Ou lorsque nous nous retrouvons face à une liste de tâches qui semble croître sans fin. Ces moments de fatigue intense, où notre énergie s'évapore sans raison apparente, ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont souvent le résultat de ce que l'on appelle les voleurs d'énergie. Des facteurs omniprésents qui sapent notre motivation, notre concentration et notre bonheur. Identifier ces voleurs est la première étape cruciale pour les neutraliser et reprendre le contrôle de notre vitalité. Les personnes négatives représentent l'un des voleurs d'énergie les plus insidieux. Nous avons tous eu cette expérience. Un ami, un collègue ou même un membre de la famille qui semble incapable de voir le bon côté des choses. Leur attitude pessimiste agit comme une ombre, obscurcissant notre propre perspective et plombant notre humeur. Imaginez être de bonne humeur, prêt à affronter la journée, puis rencontrer quelqu'un qui commence à se plaindre de tout ce qui va mal dans sa vie. En quelques minutes, vous sentez votre enthousiasme fondre, et votre esprit se charge d'une lourdeur qui n'était pas là auparavant. Apprendre à identifier et à limiter l'influence de ces personnes est essentiel pour préserver notre énergie. La surcharge des réseaux sociaux est un autre piège moderne redoutable. La promesse d'une distraction rapide. Je vais juste vérifier Instagram pour 5 minutes se transforme souvent en une heure de défilement sans fin.
Nous nous comparons inconsciemment aux photos parfaitement retouchées et aux vies idéalisées des autres. Nous nous sentons insatisfaits de notre propre réalité. La comparaison constante et l'information continue épuisent notre esprit, qui est submergé par un trop-plein de stimuli. Pour beaucoup, ce n'est qu'après avoir posé leur téléphone qu'ils se rendent compte de l'épuisement mental qui en découle. Limiter notre temps d'écran et fixer des limites claires à l'utilisation des réseaux sociaux est un moyen puissant de récupérer une partie de cette énergie gaspillée. La procrastination, quant à elle, est l'art subtil de remettre à demain ce qui pourrait être fait aujourd'hui. Mais ce qui ressemble à une simple habitude de reporter les tâches est en fait un important voleur d'énergie. Chaque fois que nous procrastinons, une partie de notre esprit reste focalisée sur ce que nous savons devoir accomplir. Cette charge mentale latente nous stresse et nous empêche de profiter pleinement du moment présent. Prenons l'exemple d'un étudiant qui repousse continuellement l'étude pour un examen important. Même lorsqu'il sort avec des amis ou regarde un film, une partie de son esprit est préoccupée par ce qu'il doit faire. Résultat, il ne profite ni de son temps libre, ni ne progresse dans ses tâches. Briser ce cycle commence par reconnaître que la procrastination érode notre énergie plus que l'effort que nous évitons. Le drame et les commérages sont également des parasites énergétiques puissants. Bien que le drame puisse sembler amusant ou divertissant sur le moment, il finit toujours par nous coûter cher en termes de bien-être mental. Se plonger dans les histoires des autres ou alimenter des rumeurs nous ancre dans des conflits inutiles et crée un climat émotionnel pesant. Imaginez un bureau où les commérages règnent en maître. Les collègues se murmurent des confidences, chacun s'inquiétant de ce que l'on dit à son sujet. Cet environnement épuise les participants qui gaspillent leur énergie à entretenir des préoccupations superficielles plutôt qu'à se concentrer sur des tâches productives et positives. Le manque de sommeil est un facteur encore plus évident, mais trop souvent négligé. Beaucoup s'enorgueillissent de pouvoir fonctionner avec seulement quelques heures de repos, mais cette privation a un prix. Dormir moins que ce dont notre corps a besoin entraîne une accumulation de fatigue qui gruge notre productivité et notre clarté d'esprit. Un adulte qui se prive de sommeil pour travailler tard ou pour regarder des séries jusqu'au petit matin découvrira rapidement que même les tâches simples deviennent des montagnes infranchissables le lendemain. La solution ? Repenser nos habitudes de sommeil et traiter le repos non pas comme un luxe, mais comme une nécessité. Les excès de réflexion ou le fait de ruminer sans fin sur nos erreurs et nos doutes est un autre voleur d'énergie difficile à ignorer. Nous avons tous déjà passé des nuits blanches à repenser à une conversation gênante ou à un détail de notre journée. Cet exercice mental constant, qui tourne en boucle sans solution, épuise notre énergie mentale sans nous apporter quoi que ce soit de constructif. Pour éviter cette spirale, il est crucial d'apprendre à identifier nos pensées répétitives et à les remplacer par des actions productives. L'alimentation malsaine joue également un rôle crucial. Si nous nourrissons notre corps avec des aliments ultra transformés, riches en sucre et en graisses saturées, nous ressentons rapidement les effets négatifs. L'énergie fournie par un fast-food est de courte durée, laissant place à une fatigue marquée peu de temps après. En revanche, une alimentation équilibrée, riche en nutriments, fournit un carburant de qualité à notre cerveau et à notre corps, nous permettant d'aborder nos journées avec plus de vigueur. Le besoin de plaire à tout le monde est une pression invisible, mais incroyablement drainante. Vouloir être apprécié de tous nous pousse à dire « oui » à des choses que nous préférerions refuser et à nous surcharger d'engagements inutiles. Un exemple parlant est celui d'une personne qui accepte toujours des tâches supplémentaires au travail par peur de déplaire à son patron ou à ses collègues, même si cela la conduit à négliger sa propre santé. S'affranchir de ce besoin constant de validation est essentiel pour regagner en énergie. Le désordre et le manque d'organisation créent un environnement chaotique qui fatigue l'esprit. Un bureau encombré ou une maison en désordre agissent comme des rappels visuels de ce qui reste à faire, générant un stress inutile.
Prendre le temps de ranger et de structurer notre espace de vie et de travail peut avoir un effet apaisant immédiat et libérer l'énergie mentale pour des tâches plus importantes. Enfin, les relations toxiques sont les voleurs d'énergie par excellence. Ces relations nous laissent souvent vidés, anxieux ou malheureux. Qu'il s'agisse d'un collègue constamment critique ou d'un ami qui ne fait que prendre sans jamais donner, ces relations sapent notre bien-être émotionnel et épuisent notre énergie. Reconnaître ces liens et établir des limites, voire prendre des distances, est un acte de préservation essentiel. 2. Stratégie stoïcienne pour gérer les voleurs d'énergie. Face aux défis modernes, les enseignements des stoïciens se révèlent être des outils d'une pertinence étonnante. Loin d'être des concepts philosophiques abstraits, leurs stratégies sont des pratiques concrètes que chacun de nous peut intégrer dans son quotidien pour mieux gérer les voleurs d'énergie. Que ce soit à travers la visualisation négative, le développement d'une routine matinale ou l'application de la dichotomie du contrôle, ces principes nous aident à renforcer notre résilience et à préserver notre énergie. Commençons par la pratique de la visualisation négative, une méthode contre-intuitive qui pourrait sembler pessimiste à première vue, mais qui est en réalité d'une efficacité redoutable pour apaiser l'esprit et cultiver la gratitude. Cette technique, appelée Premeditatio Malorum par les stoïciens, consiste à imaginer les pires scénarios possibles pour se préparer mentalement à affronter les défis. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous avez un entretien crucial pour un emploi. L'anxiété peut s'intensifier lorsque vous anticipez chaque détail incertain. En pratiquant la visualisation négative, vous vous imaginez arriver en retard à l'entretien, trébucher sur vos mots ou même faire face à un recruteur hostile. Cette mise en scène mentale peut sembler effrayante, mais elle a un effet libérateur. Une fois que vous avez accepté et visualisé la pire issue possible, vous réalisez que même si cela arrivait, vous seriez capable de gérer la situation et de continuer. Cette anticipation diminue l'angoisse et transforme votre état d'esprit en une résilience plus sereine. Par la suite, le scénario réel paraît bien moins effrayant et vous êtes mieux préparé à faire face à l'inattendu. Passons ensuite à la mise en place d'une routine matinale, un pilier fondamental pour commencer la journée de manière intentionnelle et en maîtrisant son énergie. Les matins sont des moments précieux où notre esprit est le plus réceptif, et c'est le moment idéal pour le calibrer correctement avant que le monde extérieur ne prenne le dessus. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, insistait sur l'importance de se préparer mentalement aux interactions difficiles de la journée. Quand tu te lèves le matin, dis-toi que tu vas rencontrer des gens ingrats, arrogants et jaloux. Ces mots ne sont pas là pour nous décourager, mais pour nous rappeler que les obstacles font partie de la vie. Si nous commençons chaque journée avec une intention claire et une préparation mentale, nous sommes moins susceptibles de perdre notre énergie face aux imprévus. Imaginez un entrepreneur qui prend chaque matin quelques minutes pour exprimer sa gratitude, se fixer un objectif et envisager les défis potentiels de la journée. Cette pratique simple peut transformer une journée chaotique en une journée maîtrisée, où les coups de vent émotionnels ne déracinent pas sa stabilité. Prenez exemple sur un parent stressé par la routine matinale de ses enfants. En anticipant les moments de tension et en se préparant intérieurement à rester patient, il économise une énergie précieuse qui aurait sinon été gaspillée en frustration. Un autre concept clé, et probablement l'un des plus puissants de la philosophie stoïcienne, est la dichotomie du contrôle, exposée par Épictète. L'idée est simple. Il existe des choses sur lesquelles nous avons un contrôle total, nos actions, nos pensées, et des choses sur lesquelles nous n'en avons aucun, les événements extérieurs, l'opinion des autres. Comprendre et accepter cette distinction est essentiel pour gérer notre énergie. Imaginez-vous coincé dans un embouteillage, en retard pour une réunion importante. Vous pouvez choisir de vous énerver, de klaxonner et de perdre de précieuses minutes de paix intérieure. Ou vous pouvez accepter l'inévitable en vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, votre respiration, votre attitude, et peut-être utiliser ce moment pour écouter un podcast enrichissant ou réfléchir calmement à votre journée.
Cette prise de conscience que l'énergie gaspillée à s'inquiéter de ce qui échappe à notre contrôle ne fait que nous épuiser sans bénéfice est libératrice. Un exemple personnel pourrait être celui d'un étudiant attendant les résultats d'un examen. Plutôt que de se torturer l'esprit en se demandant quelle note il a obtenue, il peut se concentrer sur ce qu'il peut contrôler. Commencer à étudier pour le prochain examen ou se détendre et se ressourcer. Adopter la dichotomie du contrôle ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est une compétence qui, une fois maîtrisée, change la donne. Elle nous rappelle que la seule chose sur laquelle nous avons vraiment du pouvoir est notre réponse aux situations. Imaginez un athlète en compétition. Il ne peut pas contrôler la performance de ses adversaires, mais il peut choisir de se concentrer sur sa propre stratégie et sur la meilleure version de lui-même. En transposant cette approche dans la vie quotidienne, nous devenons moins réactifs aux événements imprévus et plus maîtres de notre énergie. La transition entre ces stratégies montre que chacune est une pièce d'un puzzle qui, une fois assemblée, renforce notre résilience et notre sérénité. La visualisation négative nous apprend à anticiper l'inconfort, la routine matinale nous donne un élan positif pour la journée, et la dichotomie du contrôle nous aide à canaliser notre énergie là où elle est la plus utile. Ces techniques nous montrent que gérer notre énergie, c'est avant tout adopter un état d'esprit qui nous permet de naviguer dans la vie avec calme et efficacité. 3. Cultiver la pleine conscience et accepter l'inconfort. Dans notre quête pour gérer et préserver notre énergie, les concepts de pleine conscience et d'acceptation de l'inconfort jouent un rôle essentiel. Ces pratiques, profondément ancrées dans la philosophie stoïcienne, nous aident à nous ancrer dans le moment présent et à bâtir une résilience face aux défis. Bien que la vie moderne soit pleine de distractions et d'inconforts inattendus, les stoïciens nous montrent que l'énergie ne réside pas uniquement dans la quantité de repos que nous obtenons, mais aussi dans la manière dont nous abordons nos journées et affrontons l'inconfort. La pleine conscience, ou l'art de rester présent dans l'instant, est bien plus qu'un mot à la mode. Pour les stoïciens, il s'agit de l'attention intentionnelle à ses pensées, ses actions et ses émotions. Dans un monde où nous sommes constamment sollicités par des notifications, des réunions et des responsabilités, il est facile de se laisser emporter par un mode de vie en pilote automatique où nous réagissons aux événements sans vraiment y réfléchir. Cela peut rapidement drainer notre énergie mentale. Prenons l'exemple d'une personne au travail qui répond machinalement à ses emails tout en écoutant une réunion en arrière-plan. Cette multitâche apparente disperse l'attention et épuise l'esprit, car il passe sans cesse d'une tâche à l'autre sans jamais se reposer. Pratiquer la pleine conscience, c'est ralentir et prendre le temps de s'ancrer dans le moment présent. Imaginez un employé sur le point de donner une présentation importante. Plutôt que de laisser son esprit s'emballer à l'idée de tout ce qui pourrait mal tourner, il prend quelques instants pour respirer profondément, sentir l'air entrer et sortir de ses poumons, observer la texture de la table devant lui ou le poids de ses pieds sur le sol. Cet exercice simple réoriente son attention sur le moment présent et réduit l'anxiété, lui permettant de se concentrer et de performer de manière optimale. Des pratiques aussi simples que quelques minutes de respiration consciente ou l'observation de son environnement peuvent transformer une journée chaotique en une journée plus équilibrée. Mais pourquoi la pleine conscience est-elle si efficace pour préserver notre énergie? Parce qu'elle crée un espace entre un stimulus et notre réaction. Lorsque nous réagissons de manière automatique, nous dépensons souvent plus d'énergie que nécessaire. En cultivant la pleine conscience, nous apprenons à observer nos pensées et nos émotions sans jugement, à reconnaître les moments où nous nous laissons emporter et à choisir des réponses qui préservent notre paix intérieure. C'est l'opposé du mode réactif qui épuise tant de gens. Un exemple concret est celui d'une mère qui, face aux caprices de son enfant, se sent stressée. Grâce à la pleine conscience, elle prend un moment pour respirer, reconnaître son stress et choisir une réponse plus calme et réfléchie, plutôt que de céder à l'énervement. Cette simple pause lui permet de garder son énergie intacte et de mieux gérer la situation. Passons à l'acceptation de l'inconfort, un principe qui complète parfaitement la pratique de la pleine conscience.
Les stoïciens savaient que la vie n'est pas toujours confortable et qu'essayer de l'éviter à tout prix est une source d'épuisement. Sénèque, l'un des plus grands penseurs stoïciens, pratiquait volontairement des périodes de privation et d'inconfort pour renforcer sa résilience. Pourquoi dormir sur un sol dur ou manger un repas frugal quand on est un homme riche et influent? Parce que ces moments de disconfort volontaire entraînaient son esprit à ne pas craindre l'inconfort involontaire de la vie. Dans la vie moderne, accepter l'inconfort peut prendre de nombreuses formes. Cela peut être aussi simple que de choisir de marcher plutôt que de prendre la voiture pour un court trajet, de prendre des douches froides ou de dire non à des engagements qui nous surchargent. L'idée est de s'entraîner à vivre des situations inconfortables pour mieux les gérer lorsqu'elles se présentent de manière inattendue. Par exemple, imaginez un athlète qui s'entraîne sous la pluie ou dans le froid. Au-delà de l'effort physique, il développe une capacité mentale à gérer des situations inconfortables sans se laisser submerger. Lorsque des circonstances difficiles apparaissent, il est déjà préparé. De la même manière, si nous nous mettons volontairement au défi de sortir de notre zone de confort, que ce soit en prenant la parole dans une réunion où nous aurions normalement préféré rester silencieux, en ayant une conversation difficile ou en nous engageant dans une tâche que nous avons tendance à éviter, nous développons notre capacité à affronter les défis futurs avec moins de stress. L'acceptation de l'inconfort, loin de nous rendre masochistes, nous libère en nous montrant que nous sommes capables de bien plus que ce que nous croyons. Une personne qui craint le rejet peut, par exemple, se fixer l'objectif de demander quelque chose de simple à un inconnu, comme demander l'heure dans la rue ou entamer une conversation légère. Chaque petit acte qui sort de l'ordinaire s'ajoute à notre arsenal de résilience, réduisant la peur du jugement et l'épuisement mental associé à l'évitement. L'interconnexion entre pleine conscience et acceptation de l'inconfort est ce qui les rend si puissantes ensemble. Pratiquer la pleine conscience nous aide à reconnaître nos sentiments face à l'inconfort, la tension dans nos muscles, la montée de l'angoisse, et à les accepter plutôt qu'à les combattre. Pendant ce temps, l'acceptation de l'inconfort nous apprend que ces sensations sont temporaires et font partie intégrante de la croissance. Ces pratiques nous permettent de rester centrés, même au milieu de la tempête, et de dépenser notre énergie là où elle compte vraiment. En maîtrisant la pleine conscience et en acceptant l'inconfort, nous posons les bases d'une vie où l'énergie n'est plus dilapidée par des réactions automatiques ou la peur de l'inconnu. Au lieu de cela, nous pouvons la canaliser vers des actions et des décisions conscientes qui enrichissent notre existence. Et cela, chers amis, est la clé pour vivre avec plus de sérénité et de vigueur. 4. Gratitude et intentionnalité. Pour conserver notre énergie et nous épanouir, les pratiques de gratitude et d'intentionnalité sont des outils puissants. Elles nous aident à recentrer notre attention sur ce qui compte vraiment et à naviguer dans la vie avec clarté et détermination. Dans un monde où les distractions sont omniprésentes et où nous sommes souvent tentés de courir après des objectifs éphémères, cultiver la gratitude et vivre avec intention nous permet de préserver notre énergie et de la canaliser efficacement. Pratiquer la gratitude est une habitude qui, bien que simple, peut transformer profondément notre perception du quotidien. Les stoïciens comprenaient que se concentrer sur ce que l'on possède déjà, au lieu de ce que l'on n'a pas, change notre état d'esprit et réduit l'impact des voleurs d'énergie tels que l'envie et l'insatisfaction. Marc Aurèle écrivait « Quand tu te lèves le matin, pense au privilège que c'est d'être vivant, de respirer, de penser, de profiter et d'aimer. » Cette prise de conscience, ancrée dans la gratitude, change notre perspective de manière puissante. Prenons l'exemple de quelqu'un qui vit une journée stressante au travail. Chaque email inattendu, chaque demande de dernière minute est perçue comme une attaque sur son temps et son énergie. Mais s'il prend un moment pour réfléchir et reconnaître ce pourquoi il est reconnaissant, peut-être pour la stabilité de son emploi, pour la présence de collègues de soutien, ou même pour le simple fait d'avoir la possibilité de se dépasser, cette simple pensée peut apaiser son stress et lui permettre d'aborder les défis avec plus de calme et de concentration. La gratitude, en orientant notre esprit vers le positif, réduit le pouvoir des éléments négatifs qui nous entourent. Pour intégrer cette pratique dans votre vie,
Commencez par un exercice simple. Chaque soir, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles peuvent être grandes ou petites. Un sourire échangé avec un inconnu, un repas savoureux ou même le confort de votre lit. Au fil du temps, ce rituel deviendra une seconde nature et transformera la façon dont vous percevez vos journées. Vous commencerez à remarquer plus facilement les moments de bonheur, même dans les situations difficiles, et à vous sentir moins accablé par les tracas quotidiens. Vivre avec intention complète parfaitement la pratique de la gratitude. Si la gratitude nous aide à reconnaître et à apprécier ce que nous avons, l'intentionnalité nous guide sur la voie de ce que nous souhaitons accomplir. Les stoïciens croyaient fermement que vivre une vie alignée sur nos valeurs est la clé d'une existence épanouie. Épictète disait « D'abord dis-toi qui tu veux être, puis fais en conséquence ce que tu dois faire ». Ce conseil rappelle que sans intention claire, nous risquons de gaspiller notre énergie à poursuivre des activités qui ne contribuent pas à notre épanouissement. L'intentionnalité commence par une réflexion profonde sur ce qui est important pour vous. Que valorisez-vous le plus? La famille, la santé, l'apprentissage, la créativité? Une fois que vous avez identifié vos priorités, il devient plus facile de filtrer les distractions et de dire non aux engagements qui ne servent pas vos objectifs. Par exemple, imaginez un jeune professionnel qui, sans intention claire, accepte chaque invitation sociale et chaque tâche supplémentaire au travail. Son emploi du temps se remplit rapidement, mais il se sent épuisé et insatisfait, car il néglige ses propres passions, comme apprendre à jouer d'un instrument ou passer du temps de qualité avec sa famille. En définissant ses intentions, être un collègue fiable, mais aussi un passionné de musique et un membre présent de sa famille, il peut commencer à faire des choix plus alignés avec ses valeurs. Dire non aux sorties de dernière minute ou refuser des tâches non essentielles au travail devient alors plus facile, car il sait pourquoi il le fait. La vie intentionnelle peut aussi se manifester dans des choix quotidiens plus subtils. Choisir de consacrer 1 heure à la lecture plutôt qu'à défiler sans but sur les réseaux sociaux est un acte d'intentionnalité. Prendre le temps de préparer un repas équilibré plutôt que de commander rapidement un fast-food en est un autre. Ces décisions, bien qu'apparemment anodines, s'additionnent pour créer un mode de vie qui économise votre énergie et nourrit votre esprit. Un autre exemple est celui d'une personne qui veut améliorer sa santé. Vivre avec intention signifie qu'elle doit définir des objectifs clairs, par exemple, marcher 30 minutes par jour, boire plus d'eau et réduire le temps passé devant les écrans avant de dormir. Une fois ces intentions établies, il est plus facile de refuser les habitudes contraires à ses objectifs, comme rester tard sur son téléphone ou sauter ses séances de marche. Les pratiques de gratitude et d'intentionnalité s'enrichissent mutuellement. En cultivant la gratitude, vous développez un état d'esprit positif qui renforce votre détermination à poursuivre vos objectifs intentionnels. Inversement, vivre avec intention vous aide à rester concentré sur ce qui compte, rendant chaque jour plus riche et plus satisfaisant. Par exemple, un entrepreneur qui démarre chaque journée en écrivant 3 choses pour lesquelles il est reconnaissant et en définissant son objectif principal pour la journée, que ce soit finaliser un projet, avoir une conversation significative avec un mentor ou simplement prendre du temps pour soi, commencera à remarquer que son énergie est mieux canalisée et qu'il se sent plus accompli à la fin de la journée. Enfin, la transition entre la gratitude et l'intentionnalité montre comment l'une nourrit l'autre. Lorsque vous reconnaissez ce que vous avez, vous êtes plus motivé à protéger et à faire grandir ces aspects de votre vie à travers des choix intentionnels. Et quand vous vivez avec intention, vous trouvez plus de raisons de pratiquer la gratitude, car vos journées sont remplies d'actions alignées avec vos valeurs. 5. Réflexion et caractère. Prendre le temps de réfléchir à sa journée et de se concentrer sur le développement de son caractère sont 2 pratiques stoïciennes fondamentales qui nous aident à renforcer notre résilience et à optimiser la gestion de notre énergie. Ces méthodes permettent de se reconnecter à soi-même et de s'assurer que nos actions et nos choix restent alignés avec nos valeurs profondes. Dans un monde où la rapidité est valorisée,
S'accorder un moment de pause pour la réflexion et la croissance personnelle peut faire toute la différence entre une vie vécue en réaction et une vie intentionnelle et bien équilibrée. Réfléchir à sa journée est une habitude simple mais extrêmement efficace. Sénèque, dans ses écrits, racontait comment il se réservait chaque soir un moment pour passer en revue sa journée et en tirer des leçons. Cet exercice lui permettait de prendre conscience de ses succès, de ses erreurs et des domaines où il pouvait s'améliorer. La réflexion quotidienne est comme un miroir intérieur qui nous aide à voir plus clairement comment nous avons dépensé notre énergie, où nous l'avons investie judicieusement et où nous l'avons gaspillée. Prenons l'exemple d'une infirmière qui termine une longue journée à l'hôpital. Fatiguée, elle pourrait facilement sombrer dans la routine, se laisser emporter par les nouvelles exigences du lendemain sans jamais prendre le temps de respirer et d'apprendre. Mais si, chaque soir, elle s'accorde 10 minutes pour réfléchir au moment où elle a ressenti le plus de satisfaction, aux interactions positives et aux instants où elle a peut-être perdu patience, elle commence à voir des schémas. Peut-être se rend-elle compte que son énergie est particulièrement drainée lorsqu'elle n'a pas de pause régulière ou lorsqu'elle répond aux critiques de collègues de manière réactive. Cette prise de conscience lui permet de mieux se préparer et d'anticiper des solutions, comme planifier des pauses plus structurées ou travailler sur des réponses plus calmes et réfléchies. Réfléchir à sa journée ne se limite pas à identifier des erreurs. Il s'agit aussi de célébrer les petites victoires qui passent souvent inaperçues. Nous avons tous tendance à être notre propre critique le plus sévère, mais reconnaître ce qui s'est bien passé, même de petites réussites comme avoir écouté activement un collègue ou avoir résisté à la tentation de procrastiner, est crucial pour cultiver un état d'esprit positif. Cela crée un cercle vertueux où l'on est motivé à poursuivre ses comportements et à les répéter le jour suivant, optimisant ainsi notre énergie et notre satisfaction personnelle. Se concentrer sur son caractère est une autre facette essentielle de la philosophie stoïcienne. Pour les stoïciens, le caractère était tout. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous rappelle « Ne discute plus sur ce que doit être un homme bon. Sois en un ». Le développement des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la maîtrise de soi est ce qui forge une vie pleine de sens et de résilience. Mais comment cela se traduit-il en termes de gestion de l'énergie? Lorsque vous vous concentrez sur le développement de votre caractère, vous devenez naturellement moins vulnérable aux comportements et aux situations qui épuisent votre énergie. Prenons l'exemple de la maîtrise de soi. Quelqu'un qui cultive cette vertu est moins susceptible de se laisser emporter par des accès de colère ou de frustration qui, bien souvent, nous laissent vider. Imaginez un professionnel en réunion qui reçoit des critiques inattendues et dures. S'il n'a pas travaillé sur sa maîtrise de soi, sa réaction pourrait être de se défendre vivement, ce qui générerait du stress et épuiserait son énergie pour le reste de la journée. À l'inverse, quelqu'un qui a cultivé la maîtrise de soi peut écouter calmement, évaluer la situation et choisir de répondre de manière constructive, conservant ainsi son énergie pour des actions plus productives. La sagesse, autre vertu stoïcienne clé, est également un atout majeur pour éviter l'épuisement inutile. La sagesse implique de savoir où investir son temps et son énergie. Quelqu'un qui développe cette vertu apprend à distinguer ce qui mérite réellement son attention de ce qui peut être ignoré. Par exemple, face à des commérages de bureau, la personne sage comprend qu'y participer est une perte de temps et d'énergie. Au lieu de se laisser happer par des distractions, elle choisit de rester concentrée sur ses tâches et ses objectifs personnels. Cette capacité à trier l'essentiel de l'accessoire est cruciale pour maintenir un niveau d'énergie élevé et pour se sentir maître de son emploi du temps. Un autre aspect de se concentrer sur son caractère est de cultiver la justice, qui consiste à traiter les autres avec respect et équité. Lorsqu'on agit avec justice, les relations interpersonnelles deviennent plus harmonieuses, ce qui évite des tensions et des conflits inutiles qui sont souvent des puits d'énergie. Pensez à un gestionnaire qui, en développant un leadership basé sur la justice et l'équité, crée un environnement de travail plus positif. Ses employés se sentent valorisés, ce qui réduit le stress et favorise la coopération,
permettant au gestionnaire de conserver son énergie pour des tâches plus stratégiques. Intégrer la réflexion quotidienne et le développement du caractère crée un cycle de croissance personnelle où chaque jour devient une opportunité d'apprentissage et d'amélioration. La réflexion de fin de journée aide à renforcer les efforts de développement du caractère. En revisitant sa journée, on peut se poser des questions comme « Ai-je agi avec courage aujourd'hui ? Ai-je pratiqué la maîtrise de soi dans mes interactions ? Comment puis-je améliorer cela demain ?» Cette auto-évaluation régulière permet de s'assurer que nous restons fidèles à nos valeurs et que nos actions reflètent la personne que nous voulons être. Par conséquent, nous réduisons le stress inutile, car nous sommes plus en paix avec nous-mêmes et avec les décisions que nous prenons. À la fin de chaque journée, ce processus de réflexion et de renforcement du caractère fait de nous des individus plus résilients et mieux préparés pour affronter les défis du lendemain. Cela nous aide à rester centrés, à réduire les réactions impulsives et à économiser notre énergie pour les tâches et les personnes qui comptent vraiment. 6. Memento mori. Parmi les principes stoïciens les plus profonds, le concept de memento mori, qui signifie littéralement « souviens-toi que tu vas mourir », est sans doute l'un des plus puissants et des plus transformateurs. Bien que cela puisse paraître sombre ou morbide à première vue, c'est en réalité une pratique qui invite à vivre plus intensément et plus intentionnellement. En nous rappelant que notre temps sur cette terre est limité, nous sommes encouragés à utiliser notre énergie de manière plus judicieuse et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Le memento mori est bien plus qu'une simple pensée fugace sur la mortalité. C'est un rappel quotidien que chaque instant est précieux et qu'il n'y a pas de place pour l'inaction, la procrastination ou la perte de temps sur des choses insignifiantes. Les stoïciens, comme Marc Aurèle et Sénèque, croyaient fermement que cette conscience de la finitude de la vie pouvait être une boussole pour guider nos actions et nos décisions. Laisse chaque acte de ta vie être comme s'il devait être le dernier, écrivait Marc Aurèle. En adoptant cette perspective, nous commençons à vivre non pas dans l'angoisse de la mort, mais avec la volonté de tirer le meilleur parti de chaque jour. Imaginez une personne qui, prise dans la routine quotidienne, laisse des années passer sans réaliser ses aspirations, repoussant sans cesse ses projets en pensant avoir tout le temps du monde. Peut-être avez-vous entendu parler d'un ami qui remet à plus tard ses rêves de voyage, de reconversion professionnelle ou même de retrouvailles avec un proche sous prétexte qu'il le fera plus tard. Le memento mori nous apprend que le « plus tard » n'est pas garanti. Prendre conscience de cette réalité peut être un déclencheur puissant pour se lancer dans ce qui compte vraiment et éviter de gaspiller notre énergie sur des distractions ou des préoccupations mineures. Cette pratique peut se traduire par des choix quotidiens plus conscients et par un regain d'appréciation pour la vie. Prenons l'exemple de Laura, une jeune entrepreneur qui se sent souvent submergée par des tâches insignifiantes et perd de vue ses véritables passions. En intégrant le memento mori dans sa routine, elle commence chaque matin par un bref moment de réflexion, se rappelant que chaque journée est une opportunité unique. Elle se demande « Si aujourd'hui était mon dernier jour, comment voudrais-je le vivre ?» Cette simple question l'aide à prioriser ce qui est essentiel. Passer du temps avec sa famille, développer des projets qui la passionnent et dire non aux engagements qui ne servent pas son bien-être ou ses objectifs. Loin de susciter la peur, le memento mori peut être source de motivation et de clarté. En reconnaissant notre mortalité, nous cessons de nous accrocher aux petites contrariétés de la vie. Un malentendu avec un collègue, un retard dans le métro ou une petite critique sur les réseaux sociaux perdent de leur importance. Lorsque vous vous rappelez que votre temps est limité, il devient plus facile de laisser tomber ces détails et de préserver votre énergie pour ce qui en vaut la peine. Créer, aimer, apprendre et contribuer. Pour rendre ce concept plus tangible, vous pouvez adopter des rituels qui vous rappellent votre mortalité de manière positive. Certains stoïciens portaient des bagues ou des objets gravés de l'inscription memento mori pour se souvenir, à chaque regard, de vivre pleinement. Aujourd'hui, cette pratique pourrait prendre la forme de notes dans votre agenda, de rappels sur votre téléphone ou même d'une simple minute de méditation quotidienne.
Ces petites actions renforcent l'idée que chaque seconde compte et qu'elle doit être vécue en accord avec vos valeurs. La conscience de la finitude a également un effet puissant sur nos relations. Combien de disputes inutiles ou de malentendus pourraient être évités si nous nous souvenions que nos proches, tout comme nous, ne sont pas éternels? Se rappeler que la vie est éphémère nous pousse à être plus bienveillants, plus patients et à exprimer plus souvent notre gratitude envers ceux qui nous entourent. Un père qui garde en tête le memento mori pourrait choisir de jouer avec ses enfants au lieu de répondre à des emails non urgents. Une amie, consciente du temps qui passe, pourrait prendre l'initiative de renouer avec une connaissance perdue de vue depuis trop longtemps. Le memento mori est un appel à vivre sans regret. Lorsqu'on se remémore chaque jour que notre passage sur cette terre est limité, on devient moins hésitant à prendre des risques calculés pour poursuivre ses rêves ou pour dire aux autres combien on les aime. On ose plus, on craint moins et on vit plus intensément. Cette perspective donne une nouvelle dimension à la gestion de l'énergie. Plutôt que de la dépenser dans des soucis infinis, nous l'investissons dans des actions qui nous rapprochent de la vie que nous souhaitons vraiment mener. Intégrer le memento mori dans sa vie peut transformer notre façon de gérer notre énergie de manière radicale. Loin de nous immobiliser par la peur, cela nous libère du poids des petites préoccupations et nous pousse à vivre avec une détermination accrue. Chaque jour devient une page sur laquelle nous voulons écrire quelque chose de significatif. C'est un rappel que notre temps est la ressource la plus précieuse que nous ayons et que chaque moment compte. Pour conclure, cette pratique stoïcienne n'est pas là pour nous angoisser, mais pour nous donner la force de vivre de manière plus authentique et plus résolue. Lorsque nous nous souvenons que nous sommes mortels, nous choisissons plus judicieusement où et comment dépenser notre énergie. La gestion de l'énergie n'est pas une quête pour éliminer complètement la fatigue, mais plutôt pour apprendre à l'utiliser de manière intelligente et efficace. À travers les principes stoïciens que nous avons explorés ensemble, vous avez découvert des outils puissants pour rester centré sur ce qui est véritablement essentiel et pour bâtir la résilience nécessaire afin de naviguer dans les défis quotidiens. Qu'il s'agisse de pratiquer la visualisation négative pour anticiper et surmonter les peurs, de développer une routine matinale pour démarrer chaque journée avec intention, d'adopter la dichotomie du contrôle pour concentrer vos efforts là où ils comptent, ou encore de cultiver la pleine conscience et d'accepter l'inconfort, chaque stratégie a pour objectif de transformer la façon dont vous utilisez votre énergie. L'importance de la gratitude et de l'intentionnalité ne peut être sous-estimée. Elle vous ancre dans le moment présent et vous aide à aligner vos actions avec vos valeurs profondes, réduisant ainsi la dispersion d'énergie sur des activités qui ne contribuent pas à votre bien-être. La réflexion quotidienne et la concentration sur votre caractère renforcent cette pratique, en vous permettant de tirer des enseignements de chaque journée et de cultiver des vertus telles que la sagesse et la maîtrise de soi. Ces vertus agissent comme des piliers qui soutiennent votre capacité à rester serein et productif face aux distractions et aux pressions extérieures. Enfin, le concept de memento mori est là pour vous rappeler la fragilité et la beauté de la vie. En gardant à l'esprit que notre temps est limité, vous apprendrez à investir votre énergie dans ce qui compte réellement, à vivre chaque instant avec conscience et à abandonner les préoccupations futiles qui épuisent inutilement vos ressources. Il est maintenant temps de passer à l'action. Quelle pratique stoïcienne allez-vous adopter en premier pour commencer ce voyage vers une vie plus intentionnelle et énergisante? Sera-ce la visualisation négative pour calmer vos peurs? La mise en place d'une routine matinale pour commencer chaque journée sur la bonne note? Ou peut-être la réflexion quotidienne pour évaluer et ajuster vos actions? Peu importe par où vous commencez, l'essentiel est de franchir le pas et d'intégrer progressivement ces principes dans votre quotidien. Chaque petite étape, chaque moment de réflexion et chaque choix intentionnel renforce votre capacité à gérer votre énergie de manière plus consciente et plus alignée avec ce qui compte le plus pour vous. Pour que cette transformation se fasse à long terme, rappelez-vous que la constance est la clé. Ce n'est pas un changement radical du jour au lendemain, mais une évolution progressive, un pas après l'autre, vers une vie qui reflète vos aspirations et vos valeurs.
Et si ce chemin vous a inspiré et que vous souhaitez continuer à explorer les trésors de la sagesse stoïcienne et d'autres outils de développement personnel, n'oubliez pas de montrer votre soutien. Si cette vidéo vous a apporté des éclairages utiles ou vous a motivé à repenser votre gestion de l'énergie, aimez-la et partagez-la avec vos amis et votre famille pour inspirer le plus de personnes possible. Et surtout, abonnez-vous à Sagesse en Évolution et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Ensemble, continuons à explorer et à appliquer des pratiques qui enrichissent nos vies et nous aident à naviguer dans ce monde complexe avec plus de clarté, de force et de sérénité. Merci de faire partie de cette aventure.